Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. L'honneur respect tout le monde, c'est avec un pile plaisir nous ensemble pour Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment avec divers invités, nous dialoguer dans la rubrique Tendance sous Télésignal pendant la semaine. Nous avons dialogué avec divers invités pendant la semaine. M. Jacques Néoxylus a dialogué avec nous sous question garantie judiciaire. Nous avons dialogué tout avec M. Gédéon Jean sous réunion mixte bilatérale qui, une autre fois encore, l'État fait dans Port-au-Prince le 15 septembre, mais les reporters pour une date pour qu'on connaît. Nous avons dialogué tout question politique avec pasteur Patrick Villiers, lycée-président CONASPE, avec les notables gardés, position acteur. Et nous avons dialogué tout avec ministre droit de l'homme avec extrême pauvreté, ministre Marie-Carmel Rosanne Auguste. Ou t'as aimé qu'on ait comment vous dialogué avec nous? Restez branchés après pause là. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'autre gagne. Et puis en plus il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué pendant semaine ça avec M. Jacques Néoxylus sous question justice. M. Oxylus t'a expliqué nous qui ça une garantie judiciaire. Pour M. Oxylus, une garantie judiciaire, c'est un moyen que la justice mettait à disposition d'un justiciable pour le devant la justice traiter dossier selon ça qui est écrit dans le texte de loi. M. Jacques Néoxylus. Garantie judiciaire, c'est qui ça? Son série de principes, son série de prérogatives qui jouent en faveur de tout le monde qui est dans les barres de la justice. Et que prérogatives ça est fait pour respecter, parce que consacré dans des instruments juridiques nationaux et internationaux, l'MD internationaux dans des traités, notamment des traités de droits de l'homme. Si nous apprenons par exemple le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, si nous apprenons le pacte international
relatif aux droits civils et politiques qui est adopté dans le cadre de l'ONU. Et sous tapant sur le plan régional, la Convention américaine des droits de l'homme. Donc ça, ce sont des instruments internationaux qui consacrent ça, les garanties judiciaires et ils viennent nous reprendre pour la plupart dans la Constitution haïtienne, pour ça concerner Haïti. Donc garantie judiciaire, bref, c'est des prérogatives, c'est des principes d'abord, des prérogatives qui consacrées par la Constitution, par les instruments juridiques internationaux et par la loi, qui servent comme mot à dire de garantie à tout le monde qui est dans les barres de la justice. Garantie, ça vous fait pour respecter en tout état de cause, et si vous n'avez pas respecté, mon nom capable pour ça qui découle de vous. Par exemple, tu as un jugement qui n'a pas respecté garantie, ça, et le jugement est sujet à recours en appel, à recours en cassation, dépendamment du système de recours qui existait dans le pays. Et surtout, ils sont même capables de faire objet d'un recours sur le plan international ou bien sur le plan régional. On nous descend niveau à Piba pour permettre que nous comprenions. On nous cite nommément garantie. On nous cite. Alors, il y a en pile. Mais on pense ça peut-être qui est plus important et qui peut permettre dans l'intervalle l'émission là, nous capables de développer. Sous par exemple, une première garantie judiciaire, c'est ça nous relaie le principe de la légalité des délits, des peines, des poursuites en justice. Ça veut dire que tout acte qu'on a posé, un juge a posé, un tribunal a posé, qui restreint la liberté au monde, ou bien qui prive de liberté, tout acte qu'un tribunal, un juge a posé, qui visait à poursuivre le monde, pour saluer un délit, mais saluer une infraction, tout court, soit en contravention, soit un délit proprement dit, soit un crime, eh bien, il faut que un texte, premièrement, qui prévoit faire ça, qui qualifie, qui dit que ça sont infractions, même peine qui est attachée à elle, et que l'autorité de justice est capable de poursuivre pour infraction ça. Donc ça veut dire que pas d'infraction sans texte de loi, pas de peine sans texte de loi, pas de mesure privative ni restrictive de liberté sans que un texte de loi pas consacré ça. Ça c'est première garantie. Maintenant, deuxième garantie, c'est que moun qui dans les barres de la justice, là nous on va parler surtout de la justice pénale, les gains droit. Alors ça pas de justice pénale seulement, tout le monde qui est mis en accusation ou bien qui doit paraître devant la justice, les gains droit pour cause liée pour le temps de départ un tribunal ou bien un juge qui est impartial et qui est indépendant. Ça droit à un procès équitable. Droit à un... On ne casse ça, mais on ne casse pas ça tout, parce que droit à un procès équitable là, sous table d'apprendre ça comme une troisième garantie, droit à un procès équitable, ça veut dire que mon est fait pour gagner toute possibilité pour que lui fait jouer en faveur les garanties judiciaires que nous avons parlé là. Par exemple, si mon cap accusé, il y a parti cap accusé, il y a par exemple pour venir avec témoin qui a pas câblé, et bien l'autre partie qui mise en examen qui devant le tribunal là tout, il y a lui-même tout pour venir avec des témoins qui pour sous table des douaniers. Ça dit c'est équité. Ça veut dire que nous t'accueillons ça tout monde qui compte plaider dans le tribunal l'égalité des armes. Donc ça veut dire que toute l'attitude ou faire une action A pour accabler, moi-même j'ai l'attitude de faire tout pour me faire une action B dans le cadre des lois, bien sûr, pour moi-même, moi dédouaner. Nous pas seulement parler justice dans la rubrique tendance pendant semaine, nous te parlé tout dossier coopération. Chaque fois rencontre mix bilatéral en fait dans Port-au-Prince, li reporté. Maître Gédéon Jean qui est directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme qui t'a dialogué sur question ça nous fait connaître. Jodi nous regarder porter historique question chaque fois Haïti a dialogué avec République dominicaine. Maître Jean doute fort autorité haïtienne yo qui a capacité pour discuter génanger avec homologue dominicain. À mon avis, il y a un aspect historique de la question. Parce qu'il ne faut pas oublier que Haïti, avec la République dominicaine, a une histoire. Et on se souvient c'est le massacre de 1937, 2 à 3 octobre 1937. Il y a bien sûr, sous la dictature de Trujillo, donc il y a environ 20 000 Haïtiens qui étaient massacrés. Donc c'était quand même un génocide parce que ça présentait toutes les caractéristiques juridiques pour qualifier de génocide. Et ici, je cite le docteur Jean Price-Mas dans ces 2 tomes consacrés portant sur les relations haïtiano-dominicaines. Et le 14 décembre 1937, nous avons gagné une saisine, autrement dit, le gouvernement d'Haïtien d'alors, tu as posé des questions, tu as saisi la commission permanente de Washington. Et en janvier 1939, tu as que
sous pression du gouvernement dominicain, eh bien, le gouvernement haïtien n'a pas accepté pour retirer question sur le plan international, sur le plan multilatéral, pour ramener au niveau bilatéral, côté que deux gouvernements ont entre guillemets un accord et que le gouvernement dominicain a baillé 750 000 $ américains pour environ 20 000 personnes qui étaient exterminés dans le cadre de génocide. Donc, c'est une question qui est extrêmement grave. Autrement dit, donc chaque monde qui était tué dans le crime, dans le génocide, eh bien, il a coûté environ 30 000 haïtiens. Donc, une dimension, c'est que le gouvernement haïtien, le gouvernement haïtien n'a pas jamais mesure pour négocier avec l'État dominicain. Mais de nos jours, il y a la question de corruption, la question de influence de la politique haïtienne, côté que le gouvernement dominicain qui finance le gouvernement haïtien, etc., même financer des coups d'État, qui contribuent à mettre Haïti dans le niveau que il est là. Donc, son rappel historique qui est extrêmement important pour le commun des mortels, pour monsieur tout le monde. Mais il y a également une limite, je dirais, juridique et en termes de légitimité par rapport à cette question. Parce que ne pas oublier que jusqu'à présent, nous tendons qu'il y ait une commission de haut niveau qui était fondée, notamment sous les auspices du gouvernement vénézuélien. Mais non seulement, jusqu'à présent, nous n'avons pas jamais gagné connaissance de ce document de base de notre naissance à cette commission, puisque moi-même qui suis spécialiste en droit international des droits humains et juriste internationaliste, donc lorsque nous analysons une question, une commission internationale qui crée à partir de questions, là, il faut qu'on ait un document juridique, document de base. Donc nous n'avons pas ça. Et en termes de légitimité jusqu'à présent, que ce soit la société civile haïtienne ou encore le peuple haïtien dans sa globalité, qu'on est vraiment ça qu'a fait là. Ok, donc c'est une deuxième limite. Mais l'autre question qui est extrêmement importante pour nous mettre accent sur lui, c'est que le fameux arrêt du 23 septembre 13 2013, il n'est pas jamais au cœur des débats. Donc, question ça toujours. Et le gouvernement dominicain, pas jamais d'accord pour à l'ordre du jour, pour au cœur des discussions, des débats, si vous voulez, Madame Garon. Donc, c'est pour me dire que son bagage jusqu'à présent, je pense que nous-mêmes, concrètement, pour tous les téléspectateurs nationaux, pour vous également, Madame Garon, nous pensons qu'on ne peut pas avoir un résultat convaincant, pas attendre de rien sérieux. Donc, son commission qui est instituée, le gouvernement, sous pression du gouvernement dominicain, et ça fait me rappeler ce clan, pour retirer question sur le plan multilatéral, puisqu'il y a eu, je dirais, cette mobilisation au niveau de toute la coopération internationale pour 10 gouvernements dominicains, et que ça, vraiment, son acte qui révoltait toute la conscience collective, la conscience universelle. Donc, le gouvernement dominicain n'est pas capable de supporter la question internationale, que ce soit au niveau des Nations Unies ou encore au niveau du système interaméricain, l'OEA-CARICOM, eh bien, il fait pression sur le gouvernement dominicain, le gouvernement haïtien, je m'excuse, ils font commission bilatérale, donc qui ne peut pas résoudre rien sérieux. Parce que question, l'arrêt du 23 septembre 2013 n'est pas au cœur des discussions, ça l'est écarté. Et on parle qu'en mai 2014, il y a une loi sur la naturalisation qui pourra être votée par le Parlement et qui pourra aborder les questions de naturalisation. Cette loi même ne fait qu'appliquer le fameux arrêt en question, cet arrêt honteux. Et de ce quoi nous prend en mesure vraiment pour gagner des documents pour capable sous même quand nous avons naturalisé. Donc, ce sont des questions vraiment, mais qui sont très mal abordées et que pas un sérieux concret que nous attendons je dirais, par rapport à cette question, pas une réponse convaincante qui pourrait être portée. Justice et coopération, pas seulement thème nous avons abordé dans la rubrique tendance. Nous avons parlé de dossiers politiques et nous avons parlé de questions sociales tout. Redbranché après pause, nous allons montrer comment dialoguer avec deux invités. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano.
Première commission, aider à dire pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui gen compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, aider à dire pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mette dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mette dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Deuxième bâti rubrique Tendance Hebdo. Nous avons dialogué pendant semaine ça avec ministre Marie-Carmel Rosanne Auguste. Madame Auguste, c'est ministre qui est chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté. Madame Auguste, dans la rubrique Tendance, a expliqué divers points que le ministère li délégué bon côté Premier ministre là, a fait. Il parlait tout de plans spécial Bernard Gousse là, qui permettent divers personnes d'entrer dans le cadre de programmes sociaux que le gouvernement mettait en place. Madame Auguste. Comment Moun Benagous accueillit question plan spécial que l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte mettaient en place comme un outil pour faciliter sa nouvelle organisation communautaire participative et dans le sens pour gagner plus de relations entre, par exemple, pouvoir central là, à travers un ministre ou bien à travers un secrétaire d'État, avec gouvernance locale là et avec des comités citoyens dans la population. Moun Benagous, là par exemple, nous t'arrivé Benagous, pour nous rencontrer avec la population, c'est ça qui démarche participativement. Non, mais qu'est-ce que côté Benagous là? C'est vrai, merci en pile. Benagous, c'est une première section communale Pestel qui entre Corail et Pestel. Ça veut dire la Grandance. Oui, c'est dans le département de Grandance de Bernard-Goussier. Et c'est une petite section communale qui est divisée en 36 localités qui gagnait environ 15 000 habitants qui vivent là-dedans. Alors, comment ils ont été accueillis? C'était la première fois qu'ils ont joué une visite et un gros membre du gouvernement qui vient parler avec eux pour t'étendre sous besoin. D'abord, plan spécial là, les outils ça, ils permettent que le gouvernement tende la population plus, ils permettent que le gouvernement ait plus proximité à la population. Et le fait que c'est un ministre qui a coordonné, ça permet que le ministre soit capable entrer en relation avec l'autre ministre pareil sur des problèmes dans le domaine que nous avons. Par exemple, si nous avons un problème agricole, les gens, par exemple, et calendrier agricole est parti, si il n'a pas bien marché, le ministre qui a coordonné a demandé au ministre de l'Agriculture à voyer une mission pour regarder ça qui passe, éducation même, santé même. Et bien là, nous sommes arrivés, nous avons bien accueilli ça et nous avons un cahier de doléances sur le problème zone et nous-mêmes, à partir de cahier de doléances, nous retournons dans le gouvernement, nous garder avec l'autre collègues comment nous sommes capables d'appuyer un relèvement. Parce que faut nous dire plan spécial, ce n'est pas plan de développement, c'est son outil qui est capable de permettre que le gouvernement puisse bien systématiser l'action que l'a menée contre et pauvreté extrême, contre mal cité. Alors là, on entre dans une localité comme ça, pas de jambes, des services sociaux de base là-dedans, parce que nous avons des problèmes bleus, des problèmes route, des problèmes santé, accès à soins de santé, et l'école nationale qui a besoin de réhabiliter, il a besoin que qualité enseignement levée, nous avons des problèmes et grand goutou, nous rentrer de façon systématique avec tout programme et des peuples là. Par exemple, cash transfert, nous mettons plusieurs mamans maman chérie. Actuellement, nous avons 374 mamans de façon fidèle qui dans le programme. Nous déjà, par exemple, vous bonne solidarité à 445 chefs de famille. C'est quand même plus, par exemple, presque 2 millions de gouttes que le gouvernement a injecté là, Bernard Gousse qui part là. Et puis nous prenons 250 planteurs que nous n'avons pas accompagnés pour crédit agricole. Et nous avons foré 6 puits pour mener l'eau dans la communauté. Nous tête collée avec brigade médicale cubaine, nous avons mis
yon consultorio, ça veut dire que yon petit centre de santé pour et ouais moun yo par exemple fait et accompagner moun yo dans la question soins de santé primaire et qui donc sont ensemble d'actions qui convergeaient en deux sections communales ça qui pas de conjoindre et tout est capable dire action sociale ça yo et c'est ça par exemple et qui fait force plan spécial là. Le gouvernement a environ 15 plans spéciaux journée jeudi dans chaque zone ça yo et expérimentation a fait là j'en parle en fonction de caractéristiques zone là et non seulement le gouvernement apprendre plus de mounio de caractéristiques zone yo mais mounio tout le dialogue social que gain avec le gouvernement parce que pas gain aucun écart entre mounio avec population moi même moi fait 9 missions déjà dans Benagous le Malem Chita Malkay n'importe monde et moi chita parler avec eux et puis gen question volet alphabétisation tout qui censé le programme aider peuple là ni la partie pour l'éducation le nous rentrer dans zone plan spécial nous profiter pour éradiquer et question analphabétisme dans Benagous Konyan gen plus de 1650 monde qui dans 69 classes capable apprendre lire et écrire qui pral fini avec par exemple première phase d'alphabétisation. Dans un moment quand tout le monde a parlé de dialogue, tout le monde a demandé qui est-ce qui va jouer le rôle médiateur. Dr Patrick Villiers, qui est président CONASPE, fait connaître, je dis tout le monde coupable. Si il y a un dialogue entre Haïtiens, médiateur pas qu'un Haïtien. Dr Villiers précise jeudi, les gens qui fait politique doivent quitter l'intérêt mesquin pour mettre l'intérêt supérieur nation en avant. Patrick Villiers. Le dialogue là, actuellement, pas porter aucune solution. Et exemple, montrez-nous ça à partir de plusieurs dialogues qui fait déjà. Récemment, un dialogue qui était fait dans El Rancho avec un ensemble de concernés. Et après, on va tomber dans l'eau. Et jusqu'à présent, dans l'impasse, et on va poser peut-être une question, est-ce que les Haïtiens comprennent que le dialogue là, c'est un instrument par lequel on passe pour aboutir à un ensemble de solutions. Là, par exemple, au niveau du Sénat de la République, ensemble de sénateurs, pas un dialogue qui fait, ensemble de dialogues qui fait là, c'est des choses moribondes et qui pas porter fruit à ensemble de problèmes que nous-mêmes nous gagnons en tant qu'Haïtiens. Et sous un texte biblique, Jésus, et que moi j'aime en pile chrétien capable de qui dit que l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est-à-dire à l'absence du pain, on est capable de joindre la parole qui permette de gagner une certaine espérance que demain, on pourra aboutir avec pain quotidien. Mais ce n'est pas ça. Parole haïtien, pas parole. C'est plutôt en forme de marronnage, en forme de choses pour le cabréo, et que pour faire du temps passé et perdurer dans la situation mauvaise que nous-mêmes nous y là. Donc, je dis, en tant qu'Église, représentant Église, c'est une manière qui va nos problèmes du fait que nous comprenions que c'est le seul moyen que nous gagnons comme outils que nous gagnons, qui c'est à la parole, mais qui n'est pas de mise aujourd'hui. Qui pour qui ça? Parce que une deuxième manière qui est passée au niveau de Haïtiens, en termes de dialogue qu'on va parler, c'est que nous ne pas traiter l'information. L'information ne pas rendre nos services, qui est contraire avec les Américains, que vivre avec information, avec parole, les traiter, et ensemble d'informations et paroles pour le permettre d'aboutir à un ensemble de solutions. Exemple, loi que nous avons dans nous, c'est un ensemble de dialogues qui permettent d'aboutir à un ensemble de lois et qui permettent de régler la société, régler le monde qui est dedans. Pourtant, il n'y a pas de mise encore, il n'y a pas porté fruit. Et je dis, on va poser peut-être une question, qui système qui est approprié à un ensemble de problèmes haïtiens? Malheureusement, le système nature, son système de tranchement, c'est-à-dire soit on entend des communautés internationales tranchées, soit à travers un soulèvement populaire qui tranchait et qui toujours bat nos solutions. Je dis, dans le dialogue que le chef de l'État lui-même lancé avec différents secteurs, il y a plus de monde qui estime qu'il faut que tu aies un médiateur.
est-ce que je dis qu'on a spécial modèle ça capable de servir de médiation? Et si nous arrivons à servir de médiation, comment Wallen va jouer? C'est encore un autre problème. Question de médiateur haïtien. Est-ce que ça existait vrai? Est-ce que gagné des innocents? Est-ce que gagné des gens qui en dehors, qui au-dessus de la mêlée de situation? Je ne sais pas quoi. Et si il y a plus hypocrite qu'on a joindre, c'est-à-dire des gens qui gagnent et gens dans tous les deux tendances, que ce soit au niveau de pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition. Il y a des gens tous les deux côtés. Et par conséquent, il n'y a pas qu'à jouer le rôle d'arbitre, puisque il n'est pas capable de trancher en faveur de l'un puis quitter l'autre, parce qu'il a perdu. Et tout, a remarqué que tout médiateur ou arbitre, le rôle qu'il joue, c'est le rôle de Pilate, le rôle d'hypocrisie. Laisser, présent sur là, mais laisser que partie en conflit, arriver eux-mêmes joindre issue, joindre solution à ce problème-là. Et que eux-mêmes ils vont jouer le rôle en tant que médiateur, en tant qu'arbitre. Parce que le rôle arbitre, là, c'est fait principe. Justice, économie, sociale, politique, c'est autant de thèmes nous toujours traités dans la rubrique Tendance. Merci en pile pour fidélité et attention nous. L'autre rubrique Tendance Hebdo, c'est pour le week-end prochain. Pas oublier, branchez Tendance pendant semaine ça. Bon week-end tout le monde sur Télésignal.